Donc ouais, je vais prendre comme exemple ton swing par rapport à ce que tu me posais comme question. Donc si tu veux, ce qu'on constate dans ton démarrage qui implique un petit peu le reste, c'est que tu vois ici, le mouvement se fait beaucoup par les bras, les mains, avec finalement très peu d'action du corps dans la montée. Donc comme ça démarre beaucoup par les bras et les mains, bah forcément, et qu'il n'y a pas beaucoup de pivots finalement hein, dans l'élan, notamment les hanches qui s'enroulent pas beaucoup, le fait est c'est qu'au retour, tu vois, on constate que c'est un peu l'ensemble qui repart ensemble. Tu vois, on voit la tête de club qui démarre en même temps que le corps. Donc ça, ce qui est déjà plutôt bien, parce qu'on ce qu'on peut remarquer de temps en temps dans quelques swings amateurs, c'est que c'est carrément la tête de club qui démarre alors que le corps reste complètement inerte. Donc toi, dans ton cas, il y a quand même une traction, tu vois, du bas du corps qui permet d'avoir un petit peu de retard. Tu vois, cette idée de cet armement qui reste euh, au niveau de l'angle entre le manche et le bras gauche. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est que ça va se désarmer relativement vite. Tu vois, ici, déjà, le club est quasiment désarmé un peu avant la frappe. Ce qui explique que le corps, en fait, n'engage pas suffisamment. Alors, pour remédier à ça, l'idée générale, c'est le fameux One Piece Takeaway. Tu vois, l'idée de partir tout ensemble, mais que ce soit plutôt engagé par par le bas du corps. Donc, ce qu'il faudrait plutôt voir, c'est un club qui reste, le manche, si tu veux, qui resterait longtemps en phase avec le nombril, tu vois, ce qu'on constate pas ici, tu vois, il y a déjà une déconnexion, les mains sont assez hautes et les hanches sont quasiment pas bougées, déjà à ce moment-là du mouvement. Donc l'idée générale, ce serait de démarrer vraiment tout ensemble en gardant, alors parfois on a cette image du triangle des bras, tu vois, qui reste très très longtemps en place, de sorte à ce que le corps engage vraiment le début du mouvement. Pour ce faire, un exercice qui est pas mal, c'est mettre le club au niveau du nombril. Ça, c'était proposé par David Ledbetter notamment. Donc prendre le manche plus court, le caler contre le nombril dans sa posture normale et vraiment sentir que c'est la ceinture ou le nombril qui démarre le swing de sorte à ce que les mains restent assez basses et que ce soit vraiment le corps qui engage. Un autre peut consister à prendre le club aussi assez court, à le caler contre la hanche gauche et dans le même temps où c'est le corps qui emmène le club, on laisse glisser le manche du club globalement de la hanche jusqu'au genou dans le démarrage du swing, ce qui permet de garder les mains assez basses et d'engager le corps, ce qui permettra au retour d'engager d'abord le mouvement par le bas du corps. Donc ici, dans le redémarrage, bah, une fois que le corps a pu s'engager, donc de vraiment engager une position, alors qu'on peut appeler la sitting position, hein, c'est-à-dire cette idée de venir un petit peu avec des genoux qui vont s'écarter, un petit peu comme on allait s'asseoir, avec l'image aussi euh, des fesses qui vont rester collées à une chaise ou collées à un mur lors de la descente, de sorte à ce que il y ait vraiment un engagement du bas du corps dans un premier temps. Contrairement à ce qu'on peut penser, il faut vraiment être assez patient finalement dans ce moment-là et laisser les bras descendre plutôt que de tourner directement vers la cible. Ce qui peut être un peu plus intéressant, ce qui permettra de générer justement ce mouvement où euh, les bras seront devant le corps, le coude devant la hanche, le coude droit devant la hanche à la descente, et un corps qui sera beaucoup plus tourné, notamment les hanches au niveau de l'impact.